N'ayez pas peur de cette vidéo parce que après cette vidéo, l'autre vidéo vous montrera le document écrit de 10 vidéos et les réponses aussi. Maintenant donc, nous allons avoir la lecture et après, vous allez essayer votre capacité de la compréhension orale et puis aussi, je vais vous donner les réponses. Mais sans oublier qu'après cette vidéo, vous allez avoir l'autre vidéo qui vous donne l'explication détaillée de cette vidéo. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bonjour Laetitia Saavedra. Bonjour Marc. Le phénomène qui vous intéresse cette semaine, c'est celui des sans bureaux fixes, ces salariés qui n'ont plus de bureau attitré. L'entreprise américaine Google a lancé le mouvement il y a quelques années, suivi depuis par plusieurs grands groupes français. Oui, le principe des salariés sans bureau attribué se systématise en France aujourd'hui. C'est le cas notamment au siège de l'entreprise Sanofi, installée près de Paris depuis 2015. Ici, plus personne n'a de bureau attitré et chaque jour est une compétition pour obtenir un bureau. Le premier arrivé est le premier servi. Les employés arrivent le matin sur un espace commun à toute l'équipe et chacun se met là où il le souhaite, y compris les chefs qui n'ont plus de bureau. Alors, pourquoi ne pas donner de bureau attitré aux salariés? 2 raisons à cela. La première, c'est une raison économique. Il faut optimiser l'utilisation des bureaux occupés en moyenne à 60% du temps. Et puis, la deuxième raison, c'est que ce système est censé renforcer l'esprit d'équipe et la capacité d'adaptation des salariés. La conséquence de ces économies, c'est que les entreprises prévoient systématiquement moins de postes de travail que d'employés. Chez Sanofi, par exemple, c'est 8 postes pour 10 employés. Alors, comment ça se passe concrètement pour les salariés? Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Ils s'installent là où il y a de la place et parfois, il n'y en a pas. Il arrive que certains rentrent chez eux. Autre problème, l'utilisation des salles de réunion qu'il faut réserver et qui sont très convoitées. Parfois, des employés bloquent leur place dans ces salles de réunion en y laissant leur sac ou leur manteau pendant qu'ils partent en rendez-vous à l'extérieur. Le moindre espace disponible est occupé et cela peut créer des tensions entre collègues. Et que pensent les salariés de cette organisation du travail? Cela varie en fonction des générations. Les jeunes s'adaptent à cette situation, mais les plus âgés se plaignent du bruit, de problèmes de concentration. Certains ont même peur de ne plus avoir leur place dans l'entreprise. Ce nouveau mode d'organisation va donc provoquer d'autres bouleversements, non? Oui, les outils numériques permettent déjà de travailler de chez soi ou d'un bureau partagé, mais un concept va encore plus loin aux États-Unis. Il s'agit des hôtels de travail qui proposent à la fois un lieu de vie et un lieu de travail, avec une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle de plus en plus réduite. Une nouvelle forme de travail sans limite de temps ou d'espace, c'est peut-être ce qui nous attend avec des employés hyper flexibles qui pourront travailler n'importe où et à n'importe quelle heure. Maintenant, c'est le moment de prendre la pause. Vous allez attendre 30 secondes et nous allons jouer encore l'audio pour que vous puissiez bien comprendre. Après la vidéo, vous allez avoir des questions de compréhension. Donc, il faut bien écouter parce que vous allez avoir des questions de compréhension. Bonjour Laetitia Saavedra. Bonjour Marc. Le phénomène qui vous intéresse cette semaine, c'est celui des sans bureaux fixes, ces salariés qui n'ont plus de bureau attitré. L'entreprise américaine Google a lancé le mouvement il y a quelques années, suivi depuis par plusieurs grands groupes français. Oui, le principe des salariés sans bureau attribué se systématise en France aujourd'hui. C'est le cas notamment au siège de l'entreprise Sanofi, installée près de Paris depuis 2015. Ici, plus personne n'a de bureau attitré
Et chaque jour est une compétition pour obtenir un bureau. Le premier arrivé est le premier servi. Les employés arrivent le matin sur un espace commun à toute l'équipe et chacun se met là où il le souhaite, y compris les chefs qui n'ont plus de bureau. Alors, pourquoi ne pas donner de bureau attitré aux salariés? 2 raisons à cela. La première, c'est une raison économique. Il faut optimiser l'utilisation des bureaux occupés en moyenne à 60% du temps. Et puis, la deuxième raison, c'est que ce système est censé renforcer l'esprit d'équipe et la capacité d'adaptation des salariés. La conséquence de ces économies, c'est que les entreprises prévoient systématiquement moins de postes de travail que d'employés. Chez Sanofi, par exemple, c'est 8 postes pour 10 employés. Alors, comment ça se passe concrètement pour les salariés? Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Ils s'installent là où il y a de la place et parfois, il n'y en a pas. Il arrive que certains rentrent chez eux. Autre problème, l'utilisation des salles de réunion qu'il faut réserver et qui sont très convoitées. Parfois, des employés bloquent leur place dans ces salles de réunion en y laissant leur sac ou leur manteau pendant qu'ils partent en rendez-vous à l'extérieur. Le moindre espace disponible est occupé et cela peut créer des tensions entre collègues. Et que pensent les salariés de cette organisation du travail? Cela varie en fonction des générations. Les jeunes s'adaptent à cette situation, mais les plus âgés se plaignent du bruit, de problèmes de concentration. Certains ont même peur de ne plus avoir leur place dans l'entreprise. Ce nouveau mode d'organisation va donc provoquer d'autres bouleversements, non? Oui, les outils numériques permettent déjà de travailler de chez soi ou d'un bureau partagé, mais un concept va encore plus loin aux États-Unis. Il s'agit des hôtels de travail qui proposent à la fois un lieu de vie et un lieu de travail, avec une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle de plus en plus réduite. Une nouvelle forme de travail sans limite de temps ou d'espace, c'est peut-être ce qui nous attend avec des employés hyper flexibles qui pourront travailler n'importe où et à n'importe quelle heure. Nous allons écrire les questions et après nous allons vous donner les réponses. Mais pendant cet examen, on ne lit pas les questions. Mais moi, je vais vous aider. Je vais faire la lecture de ces questions et après, je vais vous donner les réponses. Mais si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas de partager aussi les vidéos. Première question de l'exercice. L'entreprise américaine Google a lancé l'idée d'une nouvelle A. Forme de réunion au travail. B. Manière d'utiliser les bureaux. C. Organisation du travail à distance. 2. Dans l'entreprise Sanofi, la nouvelle organisation concernait A. Uniquement les chefs. B. Les chefs et les employés. C. Uniquement les employés. 3. Quel est l'objectif principal de cette organisation? A. Limiter les retards et l'absentéisme. B. Améliorer l'utilisation des espaces de travail. C. Créer des salles de réunion supplémentaires. 4. Du fait de cette organisation, les employés l'entrent parfois travailler chez eux. B. Louent des espaces pour travailler tranquillement. C. Organisent les rendez-vous à l'extérieur de l'entreprise. 5. Chez les employés, cette organisation peut A. Entraîner des conflits. B. Être source de fatigue. C. Diminuer la productivité. 6.
Comment les employés les plus âgés réagissent à ce système? A. Ils protestent et refusent de adopter. B. Ils s'adaptent même si ça ne leur plaît pas. C. Ils s'inquiètent pour leur avenir professionnel. Numéro 7. Aussi, c'est la dernière question. La journaliste estime que les auteurs de travail A. facilitent la mise en place du travail à distance. B. renforce les capacités d'adaptation des salariés. C. favorise la confusion entre vie privée et vie professionnelle. Maintenant, nous allons vous donner les réponses. Mais vous allez stopper la vidéo tout d'abord. Vous allez prendre les minutes pour essayer de mesurer votre capacité de faire l'auto-évaluation pour tester votre niveau dans la langue, dans la compréhension. Vous allez stopper la vidéo. Mais moi, je continue. C'est à vous. C'est à vous. Je vais répondre. Et je pense que vous avez aussi terminé. Question numéro 1. Question numéro 1. L'entreprise américaine Google a lancé l'idée d'une nouvelle A. Forme de réunion au travail. B. Manière d'utiliser les bureaux. C. Organisation du travail à distance. Ici, la réponse est B. C'est-à-dire, l'entreprise américaine Google a lancé l'idée d'une nouvelle manière d'utiliser les bureaux. Numéro 2. Dans l'entreprise Sanofi, la nouvelle organisation concernait A. Uniquement les chefs. B. Les chefs et les employés. C. Uniquement les employés. La vraie réponse est B. C'est-à-dire, dans l'entreprise Sanofi, la nouvelle organisation concernait les chefs et les employés. Numéro 3, réponse. Quel est l'objectif principal de cette organisation? A. Limiter les retards et l'absentéisme. B. Améliorer l'utilisation des espaces de travail. C. Créer des salles de réunion supplémentaires. La vraie réponse est B toujours, c'est-à-dire B. Améliorer l'utilisation des espaces de travail. Numéro 4. Du fait de cette organisation, les employés A. L'entrée parfois travailler chez eux. B. Louent des espaces pour travailler tranquillement. C. Organisent leurs rendez-vous à l'extérieur de l'entreprise. La vraie réponse est A. C'est-à-dire, l'entrée parfois travailler chez eux. Numéro 5. Chez les employés, cette organisation peut A. entraîner des conflits. B. Être source de fatigue. C. Diminuer la productivité. La vraie réponse est A. C'est-à-dire, chez les employés, cette organisation peut entraîner des conflits. Numéro 6. Comment les employés les plus âgés réagissent à ce système? A. Ils protestent et refusent de adopter. B. Ils s'adaptent même si ça ne leur plaît pas. C. Ils s'inquiètent pour leur avenir professionnel. Ici, la vraie réponse est C, c'est-à-dire
Ils s'inquiètent pour leur avenir professionnel. La dernière réponse, numéro 7. La journaliste estime que les auteurs de travail facilitent la mise en place du travail à distance. B. Renforce les capacités d'adaptation des salariés. C. Favorise la confusion entre vie privée et vie professionnelle. La vraie réponse est C, c'est-à-dire favorise la confusion entre vie privée et vie professionnelle. Est-ce que vous avez obtenu combien de points? Je pense que vous avez vraiment gagné. Vous allez suivre l'autre vidéo, c'est-à-dire le vidéo qui suit, c'est le vidéo détaillé et explicatif aussi de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion. Au revoir.